Ouais, c'est parti. Ok, bien, bonjour, je m'appelle Samy Engrammeur et en fait, voilà, il y a une œuvre qui est maintenant déposée au FRAC Centre, alors au FRAC Val-de-Loire. Et en fait, je vais surtout vous parler du titre. Et cette œuvre s'intitule Bikini Kill. Et Bikini Kill, c'est un hommage en fait à un groupe de punk des années 90, et notamment un hommage à Kathleen Hanna, qui en fait était très active aussi pour la cause, on va dire, féministe, mais dans le milieu du rock et dans le milieu du punk rock. Et en fait, elle a aussi beaucoup contribué finalement à- avec d'autres groupes comme Bratmobile, L7, etc., à rendre plus populaire en fait le féminisme. Et après, on a eu, alors c'était les Riot Girls à l'époque, enfin les Riot Girls. Et en fait, ça a donné ce mouvement de girl power avec les Spicy Girls et puis maintenant ce qu'on appelle le pop féminisme, hein. Mais sans elle, il y aurait sans doute, alors il y aurait peut-être plus ce mouvement, mais euh, peut-être pas de manière aussi percutante en fait, hein. Et donc moi, alors pour continuer sur cet aspect-là, et surtout sur la question du mouvement punk en fait, moi je viens un peu des années 80 et en fait j'ai plutôt été nourri à la culture, on va dire new wave, punk, etc. Donc Cocteau Twins, Joy Division, Dead Can Dance, etc., etc. Et en fait, c'est pour parler finalement de mon goût pour les arts plastiques, parce que en fait, comme je dis souvent, ma première sculpture, c'était plutôt la customisation de ma mobilette. Et en fait, le fait de m'intéresser, on va dire, à l'art de manière générale, l'art moderne, etc., c'est passé en fait par des pochettes de disques. Et donc, par exemple, par Bauhaus, le groupe Bauhaus, hein, dans les années 80. Et sur une des pochettes de disques, il y a le logo en fait du Bauhaus et de l'école en fait, de cette fameuse école des années 20-30, école d'art et de design. Donc la culture passait aussi par les pochettes de disques. Je me souviens aussi d'une pochette de disque de Cocteau Twins, où c'était une des premières photos de danse contemporaine avec une femme euh, avec une robe très, très ample comme ça. Et en fait, elle faisait un mouvement et ce mouvement représentait une fleur de lys en fait. Et donc ces pochettes étaient absolument aussi formidables et déterminantes. Alors évidemment, il y a le Unknown Pleasure de Joy Division, hein, comme pochette concernant les arts graphiques. Et je crois que ce mouvement, en fait, le mouvement punk a vraiment à la fois rendu populaire l'art, hein, et une certaine culture savante propre à une culture universitaire et notamment se rapportant au féminisme, hein, par exemple. Et ça, voilà, donc ça c'est cette pièce-là en fait qui est derrière, c'est vraiment un hommage finalement, autant évidemment à Bikini Kill, hein, et autant, on va dire, au mouvement punk et qui est encore toujours très actif en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, il y a toujours des scènes underground et d'ailleurs des scènes underground françaises, hein, et des groupes de la région que j'aime bien comme les Pneus. Alors, ils ont tous leur style, hein, qui font du mat rock, ou comme le Verbal Razor qui fait du crossover, ou comme un groupe de Paris là, que je viens de découvrir, qui s'appelle les Henchman, qui vont sortir leur dernier album là bientôt le 9 novembre. Et là, dans ce groupe, il y a une batteuse, justement, une batteuse qui envoie du steak, vraiment, qui cogne. Alors, c'est que de l'amour, mais un peu bourrin. Donc, c'est vraiment, et ça, c'est du punk, ils appellent ça du punk raw, ou du raw punk. Voilà, donc ça, c'est encore aussi toujours très actif, et encore beaucoup d'énergie. Et finalement, il y a encore cette espèce de côté un peu déjanté, mais aussi justement cet aspect, cette culture a amené aussi ce côté dégenré aussi, hein,
apporter aussi cette question-là, où la question de la place de l'homme et de la femme est totalement remise en question. Et remise en question à tous les niveaux, voilà, en termes de projets artistiques en fait. Et c'est ça qui est vraiment très très chouette. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je pense pas que j'ai besoin d'en dire plus. Voilà. Et du coup, pour vous, punk et féminisme, c'est très lié en fait au niveau Mais des- en fait, le mouvement punk a fait beaucoup pour le féminisme. Il y a plein de reportages, par exemple. Il y a le reportage, un super reportage de Kathleen Hanna, qui s'appelle Punk Singer, qu'on trouve sur YouTube. Il y avait un autre reportage comme ça, alors, qui s'intitulait Sexe et rock. Et il y a un moment donné, justement, un passage sur toute la culture punk, en fait, des années 90 et tout le militantisme pour rendre populaire, en fait. Et ça, la question, elle est là, en fait. C'est comment on rend populaire des mouvements qui finalement alors, sont considérés un petit peu en marche. Alors même encore, moins maintenant évidemment, mais en France du moins, la discipline féministe avait du mal à s'imposer dans l'université, vous voyez. Et donc voilà, c'est comment non seulement effectivement elle peut avoir plus de crédit en tant que discipline, et non pas en tant que mouvement, on va dire militant, etc. Et en tant aussi, surtout, que discipline théorique. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, voilà, le féminisme, on considère ça toujours un petit peu comme alors j'allais dire un hobby, mais voilà, une espèce de hobby universitaire qui est plus lié à un militantisme politique qu'à une réelle étude de fond en fait, et ce qui n'est pas vrai du tout. C'est comme Simone de Beauvoir, par exemple. Simone de Beauvoir est une philosophe, c'est pas juste une femme qui est romancière et qui a fait et qui a créé d'ailleurs alors évidemment il y avait des féministes auparavant, il n'y a pas de souci, mais Simone de Beauvoir a vraiment mis un pavé dans la mare et a vraiment mis un pavé dans les vitres de l'université. Et si on lit bien ces 2 tomes du deuxième sexe, on voit que le féminisme intersectionnel est déjà présent. On voit déjà tout un programme en fait de développer déjà dès 1949. Donc voilà, par exemple, voilà. Et je pense que Simone de Beauvoir, c'est dommage de l'avoir. Enfin, c'est pas dommage, c'est nul de, en fait, finalement, de la considérer souvent non pas comme une philosophe, parce que moi je veux la considérer comme une philosophe, et de premier plan, et qui en plus a créé vraiment, a créé pour moi, d'un point de vue théorique, là encore, c'est vraiment du côté de la théorie, et du côté d'une discipline universitaire, le féminisme. Voilà. C'est intéressant. C'est oui, de faire le lien en fait entre ce fond de punk rock féministe à Simone de Beauvoir en fait. Ah mais parce complètement. que Mais je pense qu'il y a. tout est lié et Tout est lié, ouais. Bah, en fait, il y a dans l'interview justement de Kathleen Hanna, alors je crois que c'est dans une autre interview, c'est pas dans Punk Singer, mais dans une autre interview, on lui pose la question, mais quel est votre livre? Tout de suite, elle dit, c'est Simone de Beauvoir. Bon, donc là, le lien, il est quand même direct entre Bikini Kill, qui est un groupe de punk, et le féminisme. Là. Donc, c'est le livre de référence pour Kathleen Hanna. Donc, il y a un lien. Alors effectivement, on pourrait attendre peut-être voilà, des références plus savantes, puisqu'effectivement en ce moment c'est Donna Haraway, voilà, et puis ce sont aussi des modes. Voilà. Mais bon, je pense que enfin oui, plutôt, le mouvement punk a vraiment beaucoup contribué en fait à rendre populaire encore. C'est cette idée de rendre populaire on va dire les idées, comment les idées vont circuler et comment elles vont se diffuser en fait. Et alors c'est ça aussi, les rendre populaires aussi au sein d'un projet artistique. C'est ça aussi qui pour moi est très important. C'est-à-dire qu'effectivement parfois il y a des féminismes
bon, qui sont, que je dirais, qui sont avec des œillères en fait, quelque part. Il y a des revendications, effectivement, qui sont très importantes pour l'émancipation, etc., mais qui sont plutôt, qui ont tendance à polariser en fait les débats et à polariser les luttes, alors que je pense que, bon, normalement, les luttes sont transversales en fait, hein. Justement, quand on parle de intersectionnel, effectivement, je pense aussi qu'il y a une transversalité avec bien pas seulement dans le registre de LGBTQI++, mais aussi d'un point de vue intellectuel. Donc que cette transversalité se fasse autant avec la discipline féministe qu'avec la psychanalyse, parce qu'ils sont toujours en lutte, autant avec l'anthropologie, la primatologie, la sociologie. Et c'est ça qui est riche, en fait, pour moi. Parce que ça, non seulement ça enrichit le débat, mais en plus, ça peut créer de nouvelles propositions, de nouvelles perspectives, de nouvelles visions, de nouveaux devenirs. Donc de ne pas rester trop fixé comme ça sur une focale et toujours s'ouvrir en fait sur d'autres domaines, sans oublier évidemment les problèmes que peuvent rencontrer les minorités, hein, qu'on appelle les minorités, ça c'est clair. Mais pas se renfermer en fait. Et parfois, je crois qu'il y a un féminisme qui se renferme. Et ça, bon, je suis pas sûr que ça soit très intéressant en fait. Enfin, pas pour moi en tout cas. Voilà.